un nouveau roman qui s'appelle L'épaisseur d'un cheveu et qu'on pourrait presque résumer en 3 mots. Le mot couple, le mot bascule et le mot fait divers. Et quelque part, j'ai lu cette phrase. Ce qui est fascinant dans les faits divers, et ça ne loupe jamais, c'est que si tu les mettais dans un roman, les gens n'y croiraient pas. Le réel est insoutenable. Est-ce que tu as une idée où j'ai trouvé ça? Je connais cette citation par cœur, mais alors là, tout d'un coup, je ne sais plus parce que j'ai fait tellement de recherches pour ce roman et j'ai lu tellement de choses brillantes et passionnantes. Et alors là, ça sonne un écho, je ne sais plus. Je sais plus. Alors, tu as raison de penser que c'était brillant et passionnant parce que c'est toi. Je parlais des livres que j'avais lus de recherche. Mais d'où vient cette phrase? C'est pas dans l'épaisseur d'un cheveu, donc ça c'est... Non. C'était trop facile. Ah si, c'est dans Artifice. Exactement. Oui, d'accord, c'est dans mon roman Artifice. Tout à fait, là ça y est, mais cette phrase m'était absolument familière. Voilà, effectivement, du coup je comprends pourquoi elle était dans mon précédent roman. Il va être question d'un féminicide et j'aimerais bien qu'on soit clair sur la définition des mots parce qu'en fait féminicide c'est un homicide qui concerne des femmes ou des filles en raison de leur sexe. En fait j'ai appris un mot qui est uxoride et qui correspond à l'homicide commis sur l'épouse ou la compagne. Tu vas nous parler de... En fait tu ne nous parles pas tant de ça que plutôt comment on va rentrer dans la tête de celui qui assène 37 coups de couteau à son épouse. Et en quoi cela est-il un fait divers? Alors, c'est intéressant de commencer par ce choix des mots, parce que c'est vrai que je porte ce roman maintenant depuis quelques mois, et assez naturellement, dès le début, en interview ou en rencontre, comme ce soir, je n'utilisais pas le terme de féminicide, même s'il s'agit de cela. J'utilisais naturellement une formule peut-être plus neutre, qui était de l'homicide conjugal. Et c'est vrai qu'on m'a souvent posé la question, un peu sur la défensive, pourquoi je n'utilisais pas le terme féminicide. Et donc c'est intéressant de s'arrêter une seconde là-dessus, parce que je pense que le terme féminicide est très important dans le combat qui l'essentialise, si je puis dire. C'est-à-dire que ce terme a cristallisé chez nous tous un combat essentiel, notamment parce qu'il a été beaucoup porté ces dernières années par les médias, par les journalistes, par les spécialistes, et qu'il a permis, par un terme que tout le monde reconnaît, de remettre ce combat au cœur de chacun. Et en ça, c'est très important. Quand on dit féminicide, on sait tout de suite de quoi on parle. Simplement, si on s'amuse, alors c'est pas forcément un sujet d'amusement, mais si on a envie de retourner à l'origine des mots, féminicide, c'est de tuer une femme parce que c'est une femme. Et effectivement, ça pose la question, au cœur de ce mot, peut-être d'un rapport entre les hommes et les femmes, une question de genre. Or, il m'a semblé que dans le passage à l'acte de l'homicide conjugal, il fallait en tout cas se poser la question, et on n'a pas forcément la réponse, du rapport de la subjectivité amoureuse, de l'espace du couple, à l'intérieur de ce type d'homicide-là. Et il se trouve que, donc pour faire ce roman, j'ai fait beaucoup de recherches, et on revient évidemment d'abord aux chiffres, aux statistiques, on essaye de dresser un paysage, et on commence à bien connaître les chiffres, toujours par ce travail des médias qui a été âprement mené. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près environ entre 120 et 130 femmes tuées par leurs conjoints par an en France, quand il y a à peu près entre 20 et 30 hommes tués par leurs conjointes par an en France. Ces statistiques sont extrêmement stables, ne bougent pas. C'est déjà une question qu'on peut se poser, pourquoi on n'a pas de prise sur ces statistiques. Mais une chose qui était un petit peu contre-intuitive et qui m'a un peu sauté au visage quand je faisais mes recherches, c'est qu'à l'intérieur de ces 120, 130 femmes tuées sous les coups de leur conjoint, je pensais que la part de la violence conjugale préalable était énorme. Et peut-être que le sujet qui, moi, m'intéressait pour mon roman, à savoir des hommes qui basculent sans antécédent de violence, était peut-être une petite part, une part d'ombre. Et en fait, en faisant ces recherches, je me suis rendu compte que tout à l'inverse, c'est presque 2/3 des cas où il semblerait, et il faut se poser la question, qu'il n'y avait aucun antécédent de violence avant cette bascule dans l'homicide.
À partir de ce moment-là, j'ai travaillé sur des cas très spécifiques d'homicides conjugaux sans antécédent de violence. Et la question revient tout le temps, parce que la question du genre ou non, parce que précisément ces hommes, pour la plupart, et là je parle de vrais cas dont je me suis inspirée dans ce roman, il semblerait, d'après les experts psychiatres qui les analysent, qu'ils ne sont absolument pas un danger pour le reste de la société une fois cet acte absolument terrible commis. Ils ont tué leur femme et ça s'arrête à cet endroit-là. Il fallait donc, pour moi, se poser vraiment la question de cette subjectivité amoureuse. Pourquoi des hommes sembleraient être un voisin adorable, un collègue très sympathique, voilà, la meilleure personne du monde, mais qu'à un moment donné, à l'endroit de la personne qu'ils ont choisie, peut-être pour que ça dure toute la vie, parce que une des définitions de l'amour, c'est que ça dure. Pour moi, c'est la définition la plus intense, c'est qu'on endure ensemble jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'il y a ce paradoxe? Je ne veux absolument pas perdre cette personne, et donc je vais l'anéantir. Il m'a donc semblé essentiel, quand je tentais de parler de ce livre, de trouver une formule qui disait tout ce questionnement que j'avais mis à l'œuvre dans le bouquin. Effectivement, les romans posent des questions, ne répondent pas forcément, n'ont pas les solutions, mais au moins posent des questions. Et donc, de replacer, grâce à cet adjectif de conjugal, homicide conjugal, cette question sous-jacente de la bascule dans le couple. Et féminicide, encore une fois, même si ce terme est absolument important, peut-être manquer de mettre cette question au centre, sachant qu'il y a dans les faits divers, et on en revient aux faits divers, des féminicides purs aussi. Juste pour un exemple, en 89 au Canada, un homme, Marc Lépine, rentre dans l'école polytechnique de Montréal, demande aux hommes de sortir de la pièce et tire sur les femmes. Il ne les connaît pas. Il a demandé aux hommes de sortir de la pièce. Là, le terme de féminicide est absolument pur. Il s'en prenait aux femmes parce que c'était des femmes. Et j'avais envie de me poser la question profonde de ce qui se passe dans la sphère amoureuse.